Nous accueillons à la maison familiale de Train des élèves de 4e, 3e à qui nous proposons un parcours d'orientation et des élèves de Bac Pro service aux personnes et au territoire. Pour les 4e, 3e, ce sont des élèves ici d'une classe de 5e. Donc ils viennent nous voir parce qu'ils sont en quête d'un projet d'orientation. Donc l'alternance est une réponse à leur questionnement sur le projet professionnel. Donc en classe de 4e, il y a deux objectifs essentiels qui sont la remise en confiance un petit peu des jeunes que nous accueillons et puis tout un travail d'orientation. Donc de par l'alternance, ils ont 20 semaines de stage dans l'année et ont l'opportunité de faire 3-4 sessions de stage dans des secteurs d'activité différents. Voilà. Et un bilan de fin d'année leur permet d'aiguiller un petit peu leur parcours d'orientation pour planifier le stage de l'année de 3e. Le fait de prendre des stagiaires qui viennent de la maison familiale, ça nous permet, nous, de faire voir ce que c'est qu'un petit peu que la vie en entreprise. Et du coup, on s'aperçoit que les jeunes sont intéressés par le biais des stages. En 3e, le projet doit être défini dès le mois de décembre, puisque les centres de formation ouvrent leurs portes dès le mois de février de l'année de 3e. Donc on commence déjà à projeter le parcours du jeune. Ils trouvent généralement un maître de stage, puisque beaucoup de nos jeunes travaillent dans tous les secteurs d'activité, de l'artisanat en maçonnerie, de la coiffure, du commerce, etc. Et les maîtres de stage souvent deviennent des maîtres d'apprentissage. Donc les Bac Pro, donc là on s'adresse plutôt à un public de jeunes qui sort de classe de 3e, alors classe de 3e générale, classe de 3e professionnelle, mais aussi des élèves qui ont préparé d'abord un CAP, qui viennent nous voir pour s'insérer un petit peu dans le monde des services à la personne. Donc ce Bac Pro service aux personnes, comme son nom l'indique, touche tous les publics, aussi bien le nourrisson que la petite enfance, que la personne âgée, que la personne malade, voire la personne handicapée. On travaille écrit pendant un quart d'heure, 20 minutes, et après ça nous permettra de faire un support. Ce qui me plaît ici, c'est l'alternance. Le fait qu'on ne soit pas toujours à l'école, ça nous permet de nous détacher un peu et d'éviter d'en avoir marre de l'école pour certains. Et le fait qu'on aille en stage de temps en temps, c'est vraiment bien. L'alternance, ça permet beaucoup. Enfin, c'est très bien. Nickel, c'est-à-dire qu'avant de partir, il faut impérativement... J'ai appris beaucoup de choses et ça m'a ouvert à tous les publics. Mais c'est vrai que ça m'a fait grandir en quelque sorte. Parce que le fait de travailler avec les personnes, ça nous fait mûrir, ça nous fait... on est plus ouvert d'esprit après. Et ouais, ça m'a changé. La maison familiale accueille en moyenne 120 élèves répartis dans les classes de 4e, 3e et Bac Pro service aux personnes et au territoire. 100% des élèves sont internes puisque c'est aussi un projet de vie, de valeurs éducatives transmises au travers de la vie en collectivité, association dans la vie de la maison, dans la tenue de la maison. Donc les élèves ont des services. Chaque élève se voit attribuer une petite tâche tout au long de la semaine. Donc ça, c'est des valeurs éducatives fortes, indispensables pour approcher le milieu professionnel et leur donner des repères. Quand ils sont ici, déjà la motivation est différente dans le sens où forcément ils vont se concentrer davantage en cours, sachant qu'en plus les MFR on fonctionne beaucoup en cours généraux le matin et l'après-midi plus pratique. Donc ce gâteau sera mangé pour le goûter demain matin. On mêle théorie et pratique. Voilà l'approche intéressante de la pédagogie des MFR. Le Bac Pro Service leur donne l'opportunité de passer les concours d'aide-soignant, concours d'auxiliaire de puériculture, mais aussi d'infirmières, d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, un grand nombre de nos jeunes sont insérés dans le domaine des services. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre et en même temps de faire ce que je veux faire comme métier plus tard. Parce que, en fait, c'est pas tout le temps l'école. Tandis que l'alternance, ça permet de plus s'intéresser à l'école. D'être
confronté à la vie professionnelle tout en continuant ses études et tout en continuant à apprendre des choses théoriques, c'est une très bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose. Et puis aussi d'avoir un avis extérieur sur des professionnels comme nous, entre guillemets. C'est vrai que de leur donner notre point de vue, ça les fait progresser. C'est vrai que nous, on les a depuis le début de l'année et c'est important qu'elles prennent en compte les conseils qu'on leur donne pour améliorer leur stage et puis développer davantage leurs compétences. De faire différents stages, ça nous permet de nous mettre en situation et donc de nous permettre de choisir différents publics dans lesquels on veut travailler. Comme on aide les personnes dans cette structure, c'est vrai qu'on se sent plus utile. On gagne en autonomie comme ça. On accueille aussi des stagiaires en stage d'observation, des jeunes élèves de 4e, voire de 3e. Donc nous, notre rôle, c'est de leur apprendre, leur donner goût à notre métier. Le mieux de se faire une idée, c'est effectivement de venir sur le terrain et de voir ici, dans un multi-accueil, et de s'occuper d'enfants pour voir si vraiment on est fait pour ça. J'ai l'expérience professionnelle, ce qui fait que moi je me sens sûre dans mon travail et ce qui fait que je peux l'enseigner. C'est un plaisir, ouais, c'est un plaisir que de transmettre. La maison familiale est gérée par des parents administrateurs, hein, donc les parents sont vraiment partie prenante dans la pédagogie, dans l'accompagnement des jeunes et sont des personnes ressources hein, sur la conduite de la formation à la maison familiale. L'accueil le matin, le lundi matin comme le vendredi, on propose aux familles l'accueil autour d'un café qui est pour nous un moment d'échange sur le jeune, sur son parcours lors du stage avant de revenir à la maison familiale, mais aussi sur son parcours le vendredi, sa semaine à la maison familiale, ce qui permet d'individualiser un petit peu le parcours de chacun des jeunes. On fidélise aussi nos partenaires. Nos partenaires sont les maîtres de stage, aussi bien dans le domaine des services que dans le domaine de l'artisanat. Aujourd'hui, régulièrement, nous avons des appels de professionnels hein, qui sont à la quête de jeunes avec le profil des élèves de MFR.